Alors les impôts sont très attractifs et ça a évidemment un impact sur le coût de la vie. Même par rapport à la Suisse? Même par rapport à la Suisse. C'est sûr que la Suisse et Singapour sont très proches et on se retrouve un petit peu aussi par rapport au rythme de vie dont je parlais avant. Ouais. C'est un peu comme la Suisse, c'est assez calme. Et en tant que père de famille, la sécurité c'est quand même primordial. Je pense que toutes les villes d'Asie sont quand même très sûres par rapport à l'Europe et au reste du monde. Donc Singapour en particulier, je pense encore plus que Hong Kong, même si les deux sont très sûrs. Donc le fait de ne pas s'inquiéter au quotidien si il va y avoir des dangers pour les enfants, ça c'est vraiment rassurant. En net, on doit être comme en Suisse à peu près. On doit être comme en Suisse. Les salaires en Suisse sont aussi élevés, les salaires ici sont assez élevés, mais après impôt, ouais, on s'y retrouve. Donc on peut comparer la Suisse et Singapour ou on compare beaucoup la Suisse avec Singapour. Singapour c'est la Suisse de l'Asie. C'est un peu comme en Suisse, on s'y retrouve, tout fonctionne. Donc il y a très peu de frustration d'avoir un train en grève ou je sais pas moi, les routes, il n'y a pas d'encombrement sur les routes. Donc le quotidien est hyper confortable. Même si la vie personnelle peut rester assez calme, donc il y a peu de monde partout, c'est agréable. Je trouve que la vie professionnelle est très dynamique. On est quand même dans une région hyper dynamique, entourée de pays à forte croissance, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande. Donc beaucoup d'opportunités professionnelles de travailler avec ces pays. Beaucoup de choses, on peut vivre avec un très haut budget à Singapour, comme on peut vivre avec un assez bas budget à Singapour, parce que par exemple, choses comme la nourriture, on peut avoir des très bons repas, cuisine locale pour 5 $. Et on peut aussi aller dans un restaurant italien et c'est au moins 200 $. Donc il y a quand même je pense, le budget peut être très différent selon les habitudes qu'on a, ce qui est assez différent de l'Europe où c'est quand même plus condensé. Moi, je vous encourage tous à considérer Singapour. C'est moins boring que ce qu'on dit. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour dynamiser la ville et donc il y a plein d'opportunités. Donc venez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Benjamin qui est expatrié à Singapour et qui va nous partager son expérience. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous. Donc, est-ce que tu peux te présenter donc ton âge, ton métier, et, ton parcours et depuis combien de temps tu vis à Singapour? Ok, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Moi c'est Benjamin. Je viens d'avoir 39 ans il y a 2 jours. Je suis à Singapour depuis 3 ans. Je travaille dans la finance. Je finance la transition énergétique pour toute l'Asie. Et voilà, ça fait 3 ans à Singapour, presque 15 ans en Asie déjà. Donc, ravi de faire peu de connaissances. Merci pour ton temps. Donc, on va commencer par ton parcours d'expatrié. Donc, tu me dis que ça fait 15 ans que tu es en Asie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, d'abord d'où tu es né, Bien. Okay. Où tu es né et puis ensuite ton parcours, où est-ce que tu as étudié et comment tu as atterri à Singapour? C'était un choix ou un concours de circonstances? Ok, ouais. Alors pour mon parcours de vie, donc mes parents sont français, ils sont eux-mêmes expatriés en Suisse il y a plus de 40 ans. Donc je suis né en Suisse et j'ai grandi en Suisse jusqu'à à peu près l'âge de 18 ans. J'ai fait mon université et après l'université à 21 ans, je suis parti en Chine. Parce que je recherchais justement, j'étais très intéressé par la culture en Asie et les opportunités professionnelles. Donc j'ai travaillé 2 ans en Chine. Ensuite, je suis rentré à Londres pendant 1 an et demi dans l'idée de revenir en Asie. Et là, j'étais en Inde 6 mois avant de venir à Singapour 2 ans. Après Singapour, on est parti à Hong Kong pour les opportunités professionnelles où on est resté 8 ans. Et on est revenu à Singapour il y a à peu près 3 ans. On est revenu à Singapour pour une combinaison de 2 raisons. La première, c'était une opportunité professionnelle qui demandait de venir à Singapour. Et la deuxième, c'est qu'il y avait évidemment les changements politiques à Hong Kong, le Covid, des raisons à court terme et à long terme qui nous ont convaincus que pour nous, c'était plus logique de venir à Singapour.
plutôt que... Ok, ouais, effectivement, il y a énormément de personnes qui sont parties hein, de Hong Kong. Je vous invite à voir une de mes vidéos d'ailleurs qui explique cela. Donc tu as une grosse expérience d'expatrié, donc ça c'est vraiment top. Est-ce qu'on peut comparer déjà, est-ce que tu pourrais comparer Hong Kong et Singapour par exemple, le mode de vie, etc., la vie dans ces deux pays, qu'est-ce qui diffère d'après toi, les avantages et inconvénients des deux? Ouais, alors on pourrait passer une vidéo entière à comparer Hong Kong et Singapour. Alors, quand on vit ici, on essaie de pas trop se comparer à Hong Kong, mais d'apprécier Singapour pour ce qu'elle est. Évidemment, Hong Kong, quand on a été il y a 8 ans, le Hong Kong d'aujourd'hui a changé. Je pense que Hong Kong était très cosmopolite, très international. C'est devenu beaucoup plus, je pense, concentré sur le marché chinois. Tho a raison pour vraiment que ça s'intègre à la Chine. Donc Hong Kong, c'est très culture chinoise avec quand même beaucoup d'étrangers. Faut pas oublier qu'il y a 4 saisons. La ville est très concentrée et très dense, mais il y a 70% de parcs nationaux. Donc quand tu pars dans la nature à Hong Kong, tu es vraiment dans la nature, alors qu'à Singapour, c'est assez différent. La nature est très intégrée dans la ville, mais il y a peu d'endroits où tu es vraiment complètement dans la nature. Il y a 2 saisons, il fait sec ou humide. Je pense que point de vue qualité de vie, on vit de manière quand même plus confortable à Singapour. Les appartements sont plus grands, c'est plus spacieux, c'est plus calme. Donc moi, je pense que vu que je vieillis, Singapour c'est plus approprié pour les personnes qui ont des familles, qui commencent à être, qui cherchent un rythme de vie plus calme. Il y a beaucoup d'énergie à Hong Kong, ça peut être des fois assez fatigant. Donc aujourd'hui, je considère que je suis plus heureux à Singapour du lundi au vendredi, mais c'est vrai que les week-ends, des fois, les activités à Hong Kong le week-end, les marches, ça manque un petit peu. Voilà. Ok, je te remercie. Donc, on a touché un peu à le mode de vie, etc. Est-ce que tu as une famille? Tu es célibataire ici ou tu as une famille? Non, j'ai la chance d'avoir une femme et 3 enfants. Ok. 3 filles en bas âge qui ont 7, 5 et 1 an et demi. Ok, donc bien occupé. Est-ce que tu peux nous parler de la vie en famille ici? Donc, comment tu trouves l'éducation à Singapour? Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que Singapour est un endroit agréable d'après toi, pour élever ses enfants et être en famille? Ouais. Alors déjà, la première chose, c'est en tant que père de famille, la sécurité, c'est quand même primordial. Je pense que toutes les villes d'Asie sont quand même très sûres par rapport à l'Europe et au reste du monde. Donc Singapour en particulier, je pense encore plus que Hong Kong, même si les deux sont très très sûrs. Donc le fait de pas s'inquiéter au quotidien si il va y avoir des dangers pour les enfants, ça c'est vraiment rassurant. Ici, je trouve comme c'est plus calme, il y a moins de trafic, c'est plus facile pour les enfants de marcher, d'aller faire du vélo, plein d'activités pour elles, pour les enfants. Il y a énormément c'est quand même le paradis, c'est un peu un mini Disneyland hein, quand même Singapour pour les enfants. Il y a un zoo incroyable, pas mal d'activités dehors, passe beaucoup de week-ends à la piscine. C'est quand même un paradis pour elles. Donc ça c'est bien. Après les écoles, alors je peux pas vraiment commenter sur les écoles locales parce que mes enfants sont à l'école suisse, mais toutes les écoles internationales sont vraiment de très très haute qualité. Je pense avec moins de pression sur les enfants, donc ça les laisse un peu plus s'épanouir et être plus calme, sans stress par rapport aux écoles locales qui sont très 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 fortes, très très bonnes, mais quand même avec pas mal de pression familiale, notamment pour avoir pas mal d'activités extracurriculaires sur l'anglais, les maths, etc. Il y a moins ça quand même dans les écoles internationales. D'accord. Voilà. Donc maintenant on va parler de la vie quotidienne, plus précisément le coût de la vie ici à Singapour. Donc comment tu trouves, quel est ton avis sur le coût de la vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves chères ou au contraire abordables ici à Singapour par rapport à la Suisse ou à l'Europe par exemple? Ouais. S'il y a des gros postes. Pour beaucoup de choses, ça s'applique autant à Hong Kong qu'à Singapour, mais on va parler de Singapour par rapport à l'Europe. Alors les impôts sont très attractifs et ça a évidemment un impact sur le coût de la vie. Même par rapport à la Suisse? Même par rapport à la Suisse, oui. Ensuite, alors je trouve que
pour beaucoup de choses, on peut vivre avec un très haut budget à Singapour, comme on peut vivre avec un assez bas budget à Singapour, parce que par exemple, choses comme la nourriture, on peut avoir des très bons repas, cuisine locale pour 5 $. Ouais. Et on peut aussi aller dans un restaurant italien et c'est au moins 200 $. Donc, il y a quand même je pense, le budget peut être très, très différent selon les habitudes qu'on a, ce qui est assez différent de l'Europe où c'est quand même plus condensé. L'immobilier, ça reste cher. Enfin, c'est moins cher qu'Hong Kong, mais ça reste assez cher, même par rapport à la Suisse. Je pense plus cher que la Suisse. Mais à nouveau, on peut habiter dans les appartements du gouvernement et qui sont quand même beaucoup plus abordables. Les transports sont assez bon marché, ça c'est sûr, ouais. moins qu'en Suisse. Après, les écoles internationales, c'est sûr que c'est cher. Mais si on peut aller dans une école locale, ça c'est très bon marché. Donc, on peut vivre un peu avec n'importe quel budget. Le coût de la vie reste de manière assez élevée si on veut avoir une vie très confortable. D'accord. Et c'est aussi compensé par les impôts, comme tu disais, qui sont assez par les impôts, beaucoup plus légers qu'en Europe. Donc, on s'y retrouve en net. En net, on doit être comme en Suisse à peu près. On doit être comme en Suisse. Les salaires en Suisse sont aussi élevés, les salaires ici sont assez élevés, mais après impôt, ouais, on s'y retrouve. Donc, on peut comparer la Suisse et Singapour ou tu dirais on compare beaucoup la Suisse avec Singapour. Singapour, c'est la Suisse de l'Asie. C'est sûr que Lee Kuan Yew s'est beaucoup inspiré de la Suisse pour son modèle multiculturel. Pour son modèle de développement économique, se concentrer sur les services, le système bancaire. Il y a beaucoup d'influence de la Suisse. Donc, c'est sûr que la Suisse et Singapour sont très proches. Et on se retrouve un petit peu aussi par rapport au rythme de vie dont je parlais avant. Ouais. C'est un peu comme la Suisse, c'est assez calme. Ouais, ok. On va parler de la vie culturelle. Donc, comment tu décrirais, toi, la culture de Singapour et le mélange de traditions? Donc, ici, on a des Chinois, des Malais, des Indiens, on a des quartiers. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton ressenti ou alors des anecdotes peut-être sur les différences culturelles Ouais, alors c'est bon comme en Suisse aussi 3-4 cultures. Ici, c'est un peu différent parce qu'ils essaient vraiment d'éviter que ça se retrouve un peu par région où les Malais habitent d'un côté, les Chinois de l'autre. Il y a cet effort. Diversité. Ouais, il y a cet effort dans chaque immeuble du gouvernement d'avoir un quota d'Indiens, un quota de Malais, un quota de Chinois, ce qui est très impressionnant parce que l'intégration culturelle dans chaque pays du monde, ça reste un challenge. Et d'avoir justement cet effort, c'est très conscient dans la politique singapourienne d'essayer d'intégrer toutes les cultures ensemble. C'est évidemment difficile, mais je trouve qu'ils le font mieux, beaucoup mieux qu'ailleurs. Donc voilà, ça c'est très impressionnant. Après, en tant qu'étranger, on en profite. Quand on va manger dans les food courts, les hawker centers locaux, on peut manger malais, indien, chinois, très bon marché, et c'est toujours très authentique. Donc voilà, d'un point de vue culturel, Singapour, ça reste une ville moderne qui a pas sa propre, qui essaie de développer un petit peu sa propre culture, mais qui profite un peu justement de ces cultures d'autres pays et d'être un peu un melting pot de ce côté-là. D'accord. Et on va faire maintenant avantages, inconvénients. Donc, quels sont selon toi les meilleurs aspects de la vie ici à Singapour, vivre à Singapour? Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a des choses qui te frustrent un peu ou qui sont un peu plus difficiles à Singapour? Ouais, là, je te vois en train de commencer à transpirer. Je peux dire que l'humidité et la chaleur, ça reste assez frustrant. Il fait chaud et humide toute l'année. Ouais. Et c'est vrai que des fois, on aimerait se sentir un peu plus à l'aise dehors. Ça, c'est le côté frustrant. Après, je trouve que c'est une ville et un gouvernement qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Ils ont plein de très bonnes politiques. Donc, c'est une ville qui marche, quoi. C'est géré comme une boîte. Tout fonctionne, les transports, comme une horloge suisse, c'est bien réglé. On s'y retrouve c'est un peu comme en Suisse, on s'y retrouve, tout fonctionne. Donc, il y a très peu de frustration d'avoir un train en grève ou, je sais pas moi, les routes, il n'y a pas d'encombrement sur les routes. Donc, le quotidien est hyper confortable.
d'avoir toujours tout qui fonctionne. Quand on va voir le gouvernement parce qu'on a besoin d'un service, il faut renouveler, je sais pas moi, sa carte d'identité, ça prend 5 minutes. Enfin, c'est vraiment hyper efficace. Ouais. C'est tellement bien géré. Donc, pour avoir un business ici, pour travailler ici, pour avoir une famille, ouais, tout fonctionne et il y a très peu de problèmes auxquels il faut se poser. Donc, ça rend la vie très agréable. Ouais, non, je te rejoins. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Effectivement, tout est fluide et efficace ici. C'est vraiment top. Ça enlève du stress au quotidien. On va parler de travail. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta vie professionnelle ici, de ton métier de manière simple, hein, et est-ce que tu trouverais différent par rapport à la Suisse ou au travail en Europe, par exemple? Est-ce qu'il y a des différences culturelles au travail ou Ouais. Alors, le premier truc que j'aimerais dire sur Singapour et la vie professionnelle, c'est que même si la vie personnelle peut rester assez calme, donc il y a peu de monde partout, c'est agréable. Je trouve que la vie professionnelle est très dynamique. On est quand même dans une région hyper dynamique, entourée de pays à forte croissance, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande. Donc beaucoup d'opportunités professionnelles de travailler avec ces pays. Moi, je finance la transition énergétique pour les entreprises en Asie et je couvre toute l'Asie Pacifique. Donc j'ai quand même un univers macroéconomique de croissance très attractif. Et donc j'accompagne ces entreprises dans leur transition énergétique en leur proposant des solutions de financement attractives au sein d'une banque. Donc voilà, je trouve que l'environnement de travail ici, c'est sûr qu'ils essayent de privilégier les Singapouriens et les résidents permanents par rapport aux étrangers. Mais ça, bon, il y a un nationalisme, un patriotisme comme dans tous les pays d'Europe maintenant et l'Amérique. Donc on s'y retrouve aussi. Ça reste que dans beaucoup de secteurs, ils ont besoin de main-d'œuvre étrangère qualifiée. Donc pour plein de métiers, si on amène une expertise, il y a beaucoup d'opportunités de travail pour les étrangers. D'accord. Donc sur ce point-là, justement, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui nous regardent, qui sont en France, en Suisse ou ailleurs dans le monde, qui voudraient s'expatrier, travailler ici? Est-ce que tu aurais des petits conseils ou des Ouais. Voilà. Moi, je suis un exemple de quelqu'un qui est parti très tôt après l'université, en essayant de construire sa carrière en Chine à l'époque. Et c'est sûr que c'est très difficile de commencer une carrière à l'étranger parce qu'on amène peu de valeur ajoutée ou peu de talents spécialisés par rapport à la population locale. Donc évidemment, comment se positionner pour un travail dans ce cas-là. Donc je recommande quand même l'expatriation par une entreprise. Ça, c'est ce que j'ai fait. C'est comme le moyen le plus simple de se faire transférer en interne dans une entreprise ou alors de venir et de créer sa propre entreprise si on a des idées. Ça reste une base hyper attractive pour créer sa propre entreprise. Ou de venir carrément étudier ici à l'université et après de trouver un job. De venir sans expérience, faut un petit peu regarder quels sont les besoins et je crois que Singapour est assez transparent sur les jobs où il manque de ressources. Il y a une liste sur Internet où on peut voir ça. Je peux peut-être mettre le lien. Je mettrai le lien. Donc, par exemple, dans la banque privée où il y a plein de jobs où ils recherchent des profils étrangers. Ils ont besoin de. Donc, il faut un petit peu regarder aussi ça, où il y a des besoins, où par exemple l'expérience qu'une personne a pourrait amener. Mais venir sans expérience, ça reste difficile. Parce qu'évidemment, on est en compétition avec beaucoup de monde. Ouais, effectivement. Ouais. Ok, je te remercie. On va passer au loisir. Donc, quels sont tes endroits, tes endroits et ta famille également, tes enfants que tu recommanderais pour des personnes qui viennent visiter ou s'installer à Singapour? Est-ce qu'il y a des endroits que tu recommanderais, des choses à faire ou à visiter à Singapour pour les gens qui connaissent pas? Ouais. À Singapour, il y a moins d'attractivités très attrayantes, je trouve, pour les touristes, à part peut-être le Garden by the Bay ou le Marina Bay Sands ou ce genre d'endroits. Pour la vie qu'on habite ici, il y a plein d'endroits où on aime aller, nous, le week-end. J'ai mentionné le zoo, ça, mes enfants adorent. Aller à Sentosa,
À la plage, ça reste, c'est pas les plus belles plages du monde, mais ça reste très agréable. On aime beaucoup aller à East Coast Park, qui est cet énorme parc le long de la mer sur la côte est, où il y a un peu plus d'air, donc ça reste agréable. Les enfants adorent évidemment jouer à la plage. Le jardin botanique. Enfin, moi j'aime bien être dehors. Si je demande mes enfants, ils préfèrent rester à la piscine. Ouais. Chacun son truc. Donc c'est assez facile, je trouve, de rester chez soi et d'aller dans la piscine, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où aller. Et puis on aime bien explorer un peu les nouveaux restaurants, les nouveaux. Il y a toujours, point de vue culinaire, il y a plein de nouveaux restaurants tout le temps qui ouvrent, donc on aime bien essayer d'aller explorer un peu le week-end, soit dans les endroits très locaux, soit dans les restaurants des fois un peu étrangers. Ok, je te remercie. On va finir sur tes perspectives à moyen ou long terme. Donc, est-ce que tu te vois, toi et ta famille, évidemment, rester à Singapour sur le long terme? Pourquoi ou pourquoi pas, en fait, tu resterais ici à Singapour? Ouais. Nous, évidemment, maintenant, on a une famille, 3 enfants, on aimerait un peu de stabilité dans leur scolarité, entre autres. Donc, on aimerait bien essayer de rester le plus longtemps possible. Je pense qu'il y a des très bonnes perspectives professionnelles, très bonne éducation. Donc, l'idée, c'est de rester. Ce qui est compliqué, c'est que quand on a un permis de travail, il faut avoir un travail. Donc, j'essaie de garder mon travail. Si on le perd, il faut vite en retrouver un autre. Mais j'ai fait ma demande de résidence permanente, donc bon, ça c'est les doigts. Bonne chance. Qu'on puisse l'avoir. Et puis donc ouais, moi je pense qu'on aimerait rester. On essaie de s'intégrer. Je pense que c'est très facile ici. Comme tu vois, moi je suis au club suisse. Les enfants dans l'école suisse. C'est très facile de se retrouver que dans une communauté, que avec les Suisses. Nous, on fait quand même un effort de s'intégrer, d'avoir aussi des copains singapouriens et d'être un peu mélangé. Je pense que ça, c'est quand même un peu la recette pour essayer de vivre ici à plus long terme. Donc, je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. Ok. Tu nous parlais de la communauté suisse et avant que j'enregistre, tu me parlais d'un avantage que je connaissais pas d'être suisse à Singapour. Est-ce que tu peux nous en parler concernant les achats d'appartements? Ouais, alors s'il y a d'autres avantages aussi qu'on connaît pas. Ouais, alors comme je disais, les relations entre Singapour et la Suisse sont très proches, donc il y a beaucoup c'est des relations très fortes, et ce qui a mené au fait que la Suisse est un des 3 ou 4 ou 5 pays où les citoyens sont considérés comme des Singapouriens au moment d'acheter de l'immobilier. Donc il n'y a pas de taxes supplémentaires ou d'impôts supplémentaires sur les achats d'immobilier. Et voilà. Et évidemment, il y a le club suisse dont moi je parle et dont je suis membre, qui est très très grand pour la taille de la population suisse. Donc il y a une communauté très importante. Il y a beaucoup de Suisses qui vivent ici, qui sont très actifs, très intégrés. Et donc ça, c'est très facile en fait pour les Suisses de venir ici et de s'intégrer à Singapour et d'avoir cette communauté suisse. Après, moi, je recommande quand même de rencontrer des gens d'autres pays, mais ça reste très facile. L'école au sein du club suisse qui est incroyable. Donc, ouais, il y a pas mal d'avantages. D'accord, ok, je te remercie. Enfin, on va finir pour la dernière question. Donc, si tu avais un message ou un conseil pour les personnes francophones qui désirent s'expatrier à Singapour, dernier message. Il faudrait contacter Arnaud, c'est le spécialiste pour venir habiter Singapour. Moi, je vous encourage tous à considérer Singapour. C'est moins boring que ce qu'on dit. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour dynamiser la ville, et donc il y a plein d'opportunités. Donc venez. Ok, super. Écoute, je te remercie beaucoup, Benjamin, pour cet entretien, et bonne continuation. À bientôt. À bientôt.